Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de ma routine de soins cocon pendant le confinement parce que, alors vous avez remarqué, je ne me maquille quasiment plus, voilà. Par contre, j'ai remarqué des changements sur ma peau et donc je me suis dit ce serait peut-être le moment d'agir et de faire quelque chose. Je sais pas vous, mais moi j'ai remarqué que j'avais la peau plus sèche. Quand je me réveillais, ça tirait beaucoup plus que quand on n'était pas confiné. Et ça me fait flipper parce que je vois en plus sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui disent avoir de l'eczéma, du psoriasis, enfin développer des maladies de peau qu'ils n'ont pas habituellement. Donc, est-ce que c'est dû au manque de vitamine D? Est-ce que c'est dû au confinement qui nous stresse? Est-ce que c'est dû à une mauvaise aération de la maison? Alors moi j'aère tous les jours, j'ouvre même s'il fait un peu frisquette. 1 heure, au moins comme ça je sais que ça aère bien et que comme je suis dans la maison tout le temps, bah, il faut quand même bien aérer. Donc je ne sais pas précisément à cause de qui, de quoi, comment, mais moi je note que j'ai la peau plus sèche, notamment là au niveau des ailes du nez. Et je vois sur Instagram des gens qui sont dans la même situation. Donc au grand mot les grands remèdes, moi je vous conseillerais, ce que je vais commencer à faire dans ma petite routine, de prendre un peu l'air sur le balcon. Normalement, pour avoir de la vitamine D via le soleil, il faut pas se mettre la gueule au soleil, mais ça passe par les avant-bras. Donc si tu te fais 15 minutes d'avant-bras au soleil, normalement tu as de la vitamine D et ça va. Donc je vais essayer ça. Je vais essayer de passer un petit peu plus de temps sur mon balcon, voilà. Et on va voir si cette peau sèche va être moins sèche. En attendant, solution cosmétique, je me suis fait ce week-end un masque Dr Jart Plus. Alors c'était pas pile poil celui-là, c'était l'hydratant, mais du coup j'ai jeté la boîte. J'aurais dû la garder. Qui est hyper drôle. Ce packaging m'a toujours fait flipper. Je me suis dit mais ça donne pas envie d'utiliser le produit. Eh bien c'est un tort parce que le produit, là dedans vous avez 2 solutions que vous mélangez. Donc il y a 2 sachets, hop voilà. Il y a 2 sachets et une spatule, tac, 2 petits sachets différents, vous mélangez les deux, vous mettez les deux dedans, vous secouez, ça devient un peu pâteux, mais pâteux cool. Vous appliquez avec la spatule, et ça durcit, mais pas comme un masque peel-off qui arrache les poils, tu vois, plus le... ça fait épilation en même temps, mais là non, c'est plus tendre, je sais pas comment vous dire. Et c'est vrai que là, celui que j'avais utilisé, qui était le Hydrating Plus ou je sais pas quoi, avec l'enfant bleu dessus, j'ai trouvé ça hyper efficace. Autre masque que je me suis fait, c'est le MB Source de Saint-Gervais-Mont-Blanc, masque hydro-apaisant peau sensible, et j'ai blindé là. Parce que j'avoue, j'ai la peau sèche. Et bon, je l'ai de base, mais là j'ai l'impression qu'on est passé à un step supérieur. Et j'ai l'impression que les personnes qui ont une peau à tendance bouton, tu vois, entre les deux, ça favorise aussi un peu l'apparition de boutons. Donc j'ai un peu l'impression que ce confinement, on était là genre ouais, on va rien foutre, on va surtout s'ennuyer. On ne va pas chômer côté dermatologie, j'ai l'impression, hein, parce que là les gars ils nous font un truc... on a des petites réactions bizarres. Donc, moi j'hydrate à mort. La MB Source, c'est vraiment le masque que tu mets en couche bien épaisse et que tu t'enlèves l'excédent avec le mouchoir. Moi ce que j'aime bien, c'est m'en foutre une énorme couche, tu lances un truc Netflix et puis tu l'oublies. Et si il reste des petits pâtés, tu remasses un peu derrière pour réactiver. Et généralement, t'as pas vraiment besoin d'enlever avec coton ou mouchoir selon tes préférences. Moi, ça me fait dire que j'ai quand même une peau bien sèche. S'il reste rien à la fin, s'il n'y a pas d'excédent à enlever, c'est que j'en avais besoin. Voilà, donc ça c'est pour ma petite routine hydratation. Je fais un masque, donc là j'ai fait le Dr Jart Plus samedi, et celui-là je le fais un jour sur 2. Autant te dire que j'ai la peau très sèche. Peut-être qu'on boit moins aussi, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça m'arrive, mais je le sens quoi. Pendant ce confinement, j'ai décidé d'en profiter pour redonner un peu vie à mes cheveux parce qu'ils sont quand même très longs, mine de rien, ils sont longs. Il y a des gens qui ont les cheveux encore plus longs qui vont me dire c'est rien par rapport à moi, je les ai jusqu'aux fesses. Pour moi, ils sont longs. et ils commencent à être un peu abîmés. Enfin là, j'ai réussi à rattraper un peu les trucs, mais ils commençaient à être vraiment abîmés. Et comme je ne vais pas pouvoir les couper et que je me dis les couper moi-même, bon, certes sur du long, ça se voit pas trop, c'est pas comme si j'allais me faire une coupe courte, mais bon. On ne sait jamais, je préfère éviter les catastrophes. Je me fais des bains d'huile.
Alors ça c'est le truc le moins sexy du monde, hein. C'est comme la cure de sébum, c'est vraiment dégueulasse. T'as l'impression de d'être j'ai pas d'image, ça fait grosse crado quoi, voilà. Sauf que là c'est de l'huile, donc c'est pas du gras de crâne. Je respecte vraiment les gens qui font des cures de sébum, mais faites des cures d'huile, c'est quand même plus chic. Je prends l'huile Legendary Amazon Oil de Rawa, comme ça, c'est chez Sephora, et je me badigeonne bien tout, comme ça. Je fais un chignon et je laisse au moins 1 heure, voilà. Donc ça pareil, j'ai lancé un petit épisode de The Circle, nickel chrome. Alors je reste un peu debout parce que coller sa tête contre un truc c'est dégueulasse, ça peut salir, sinon tu mets des mouchoirs, des trucs comme ça, ou une serviette, et ça passe. Et pendant que je me faisais mon bain d'huile de cheveux, je me suis fait un bain d'huile de corps. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'avoue, peau douce de dingue. Là j'ai pris l'Orbio huile extraordinaire de Melvita, le truc était plein. Et j'ai utilisé tout ça pour un corps. Je trouve que ça va, c'est pas non plus abusé, ça descend pas trop vite. J'ai pas un corps énorme non plus, hein, mais enfin, il est petit, il fait 1m65 et demi, c'est pas non plus, voilà. Et donc je m'en suis badigeonnée partout, mais partout. Je n'étais qu'huile. Hier, j'étais la femme huile. Tu pouvais me mettre dans une poêle, je faisais chauffer ton steak sans aucun problème. Je pouvais même faire des frites si tu voulais. Je n'étais qu'huile. Et bah, sérieusement, je trouve ça dingue, mais ça m'a adouci. Et j'avais même mis sur le visage. En fait, je me suis fait le masque Dr. Jart Plus et après, bain d'huile totale. J'avoue, ça fait du bien. Et pour ma sécheresse autour, l'huile, ça a quand même bien redopé en gras, hein, il faut un peu de gras quand même, c'est ça le truc. Donc très bonne huile, les deux. Ça pour plus cheveux. Normalement la Melvita on peut faire corps et cheveux et visage, on peut la mettre partout, et celle-là elle est plus pour les cheveux, mais bon bref. Je trouve que j'ai récupéré du cheveu, parce qu'ils étaient vraiment supra secs. Là ils sont secs, mais pour des cheveux longs, ça va, tu vois, c'est normal. Ils étaient vraiment, mais dans un état... Ah bah j'avais honte quoi. Hein, je sortais plus de chez moi, uniquement pour cette raison. Non mais là, ils sont secs, on est d'accord, mais ça passe. Ouais, ils sont secs là, quoi. Je vous en ai déjà parlé lors de ma dernière vidéo What I Eat and Do in a confinement, mais je vous en remets un petit coup parce que je les ai utilisés cette semaine, une fois, chacun. C'est les autobronzants de Sisley. Certains n'avaient pas très bien vu le nom, donc je vous remets le truc parce que c'est vraiment des super autobronzants. Donc c'est le super soin autobronzant hydratant corps de Sisley. Voilà, là vous le voyez bien. Dedans, hop, je vous ai pas montré la dernière fois. Il y a un gant, tac, et c'est une crème, genre c'est un lait, tu vois, et tu mets le lait sur le gant. Et le gant sur ta peau. Et franchement, le résultat, il est canonissime. Pour le visage, c'est exactement la même gamme, sauf que là, il n'y a pas de gant. C'est le Super Soin Auto-Bronzant Hydratant Visage, toujours chez Sisley. Et je trouve... là, je vais me remettre un petit coup, parce que ça fait longtemps que j'ai mis mercredi. Je m'affadis un petit peu. Peut-être parce que je me maquille plus non plus, je ne sais pas. Mon soin corps du moment. Alors lui, je l'adore, mais ils sont tellement bons. Donc ça, c'est tous les jours après la douche. Normalement, j'essaie d'avoir cette assiduité. Hors confinement, je n'y arrive pas. Et ben là, c'est la première fois de ma vie que sur une semaine, j'arrive à utiliser mon lait corps tous les jours. Ça a du bon quand même le confinement, hein. Il y a de bonnes nouvelles. On arrive à s'hydrater. Donc, c'est le Life Plankton Multi... J'essaie de voir les choses positivement. Bon, Magali, qu'est-ce que tu vas retenir du confinement? Ah bah, je me suis hydratée tous les jours, dis donc. Ah bah, le corps, j'ai réussi. On a ces petites victoires, d'accord? Il faut s'accorder ça. J'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris 3-4 kilos. Donc, on va se donner cette victoire Je vais essayer de ne pas bouffer pendant la semaine prochaine, ça va pas exagérer dans la bouffe, tu vois, de manger normal, ce qui va être totalement impossible, mais bon. Petite victoire, l'hydratation. Donc c'est Life Plankton Multicorrective Body Milk, lait corps multicorrection,
raffermi, lisse et nourri. Voilà. Ah mais c'est pour ça que j'ai grossi, il nourrit. Non, là j'ai essayé de la faire, elle n'est pas drôle. Jour après jour, la qualité de la peau est restaurée, la peau est plus ferme, plus lisse, plus nourrie, comme régénérée. Je confirme, formule hypoallergénique ne pas appliquer sur le visage. J'avoue, je le fais un peu. J'avoue. Bon, c'est pas grave, voilà. Mais je le fais un petit peu. Et je trouve l'odeur hyper agréable. Alors je saurais pas quoi vous dire ce que ça sent, à part bon. C'est un peu marin, mais pas comme les parfums marins des mecs qui sont horribles, tu sais. Pas fraîcheur marine des toilettes ou... voilà. C'est marin, mais végétal. Ouh, je sais pas comment le... Voilà. Ensuite, on entre dans la partie des trucs que je faisais pas forcément, soit par manque de temps, soit par manque de... Voilà. Là, comme le week-end, je ne sors vraiment plus, ben, je m'y suis mise. J'ai testé le Intuition 4 en 1 Perfect Finisher Multizone Styler de Wilkinson. Donc, c'est un outil 4 en 1, comme son nom l'indique, où il y a plusieurs embouts. Il y a un embout qui rase, il y a un embout pour les sourcils, un embout qui tond, et l'autre qui rase de plus près. Enfin bref, vous allez voir. Pour être honnête, j'ai utilisé que cet embout sur le 4 en 1 parce que l'embout sourcil, j'ai pas envie de toucher mes sourcils, je me dis que là si je fais une connerie, j'ai personne à aller voir pour rattraper derrière. La partie qui tond et la partie qui stylise, je n'en ai pas l'utilité sur mes poils actuels, voilà, pour résumer un peu le truc. Par contre, cet embout là, qui est spécialement fait pour se débarrasser du duvet, je le trouve franchement pas mal. Alors j'ai pas un duvet très marqué, j'ai un duvet blond, mais j'ai du duvet quand même. Et c'est vrai que je trouvais que sur les contours là, ça débordait un petit peu et que ça floutait un petit peu mon ovale. Donc, voilà, tu mets en route. Aucun danger, hein. J'ai essayé dans tous les sens, ça ne peut pas te couper. Et donc l'idée, c'est de te faire le duvet comme ça. Alors, j'ai pas tout enlevé, j'ai juste fait vraiment contour. Et bah, ça pique pas, parce que c'était un peu mon angoisse. C'était que ça me fasse des espèces de repousses et qu'on m'appelle Jean-Claude. Et ben non, pas du tout. J'ai beau triturer dans tous les sens, ça reste doux. Et en gros, c'est des poils de duvet, donc même si tu les coupes comme ça de droit, ça reste quand même assez souple. Et pas de... ça m'a pas fait de boutons à la repousse ni rien, parce que je me disais, vu les mecs, eux, ils se rasent, et des fois, ça leur fait des boutons, je me suis dit, ça va me faire la même chose. Et bah, pas du tout. Donc, j'ai dit ciao au duvet, mais alors, vraiment, je sais que je suis pas très duvetée, mais j'avais envie d'essayer. Et j'avoue, là, sur le côté, c'est vraiment sur l'ovale où je vois la différence, où des fois, je trouvais que ça me faisait un truc un peu tombant, vu qu'il y avait du poil. Ça me rajoutait de l'épaisseur. Et là, j'ai l'impression d'avoir un truc plus... comme ça. Ça facilite aussi le make-up, c'est pas mal. Voilà, c'était un peu l'astuce de Marilyn Monroe, sachez-le. Elle s'épilait le duvet. Donc j'ai eu envie d'essayer. Je trouve ça pas mal. Le faire avec ce petit outil 4 en 1 de Wilkinson, bah ça marche bien. Donc voilà. J'avoue, je me suis aussi fait le duvet du bide. Voilà. Bah parce que j'avais envie, et puis ne juge pas. J'ai le droit d'avoir mes complexes, chacun les siens. Donc je me suis fait le petit duvet du bidou, et bah j'aime bien. C'est tout doux, c'est tout lisse, et j'ai plus l'impression d'être la femme à Jean-Jacques. Et enfin la dernière chose dont je voulais vous parler, je m'y suis remise début confinement, et je suis très contente parce que j'arrive à m'y tenir, c'est la ceinture d'électrostimulation Slenderton. Bah oui, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait longtemps que bah, j'arrive à l'utiliser genre 3 jours de suite, puis après j'abandonne et tout, et là je me suis dit, meuf, t'es confinée, tu la verras tous les jours, tu peux pas dire ah je rentre trop tard, ça me saoule de le faire et tout, tu rentres pas, tu n'es jamais sortie donc tu ne rentres pas. Donc et bah, je m'y suis mise, et là ça fait 2 semaines et je m'y tiens plutôt pas mal, et comme normalement les résultats je crois que c'est au bout de 5-6 semaines, je pense que je vais réussir à faire le protocole jusqu'au bout et avoir abdos de folie. Et je commence à revoir, bah alors pourtant j'ai pris du poids, réapparaître la ligne d'abdos au milieu, là, celle-là. Je la revois, donc je me dis, ah, ça commence à porter ses fruits. Alors je pense pas que j'aurai le six-pack parce que bah, je prends du poids, donc c'est pas possible. Mais, enfin je fais aussi les fesses et je me dis peut-être que pour les fesses, ça va peut-être remonter un peu ce qui tombe, voilà. Donc j'ai un peu espoir que ça fonctionne. Là je suis contente parce que
je m'y mets vraiment. Donc ça, c'est le point positif. Et je me dis, je vais peut-être remonter un petit coup de LPG. Parce que pareil, le LPG, c'est super, ça marche. Mais le truc, c'est qu'il faut être... punaise, je perds mes mots. Assidu, voilà. C'est le mot le plus compliqué à trouver aujourd'hui. Il faut être la plus assidue, et si tu le fais pas tous les jours, ou très régulièrement, bah autant pas le faire en fait. Donc là, comme on est un peu tous en recentrage sur nous-mêmes, non? Enfin en tout cas, je pense que les gens qui sont tout seuls et qui n'ont pas d'enfants à s'occuper, on est un peu en recentrage, parce que les autres, je pense que non. Vous êtes en recentrage sur comment abandonner cet enfant, comment le faire sortir et que ça reste légal. Courage les meufs, et les gars aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc voilà, nous quand on est tout seul, je vous le dis, pour les gens qui sont en famille, on se recentre, hein, on est un peu en intériorisation et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ce corps? Et voilà, moi c'est ce que je me suis dit ce week-end, que faire de ce corps? Et voilà, j'ai enlevé du beige, j'ai pile, j'hydrate, j'huile, je bronze, tout, voilà. J'espère que je vous tiendrai au courant pour Slenderton, parce que en fait ça fait longtemps que j'ai envie de savoir si en étant assidu ça fonctionne. Bah là on va enfin savoir la vérité, et c'est là que le confinement s'arrête et que j'arrête tout. Non! Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre vidéo. Confinement, hors confinement, on s'adapte à tout. On s'hydrate. Vraiment, j'adore mes cheveux parce qu'ils étaient horribles il y a encore 3 jours, et là avec ces petits bains d'huile, c'est franchement super. Franchement là, la Rawa là, elle est vraiment pas mal. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous adaptez dans votre routine de soins. Est-ce que vous aussi vous avez remarqué que vous avez la peau hyper sèche ou hyper pas comme d'hab quoi, un truc genre ça a bougé. Je sais pas si je suis claire. Bref, vous avez compris. Est-ce que dermatologiquement vous êtes dans le seum ou est-ce que ça va? Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.